Bonjour, c'est Mathilde. Bienvenue dans notre troisième et dernière partie de notre vidéo sur le stress. Comment gérer son stress? On ne peut pas éliminer le stress de nos vies. De toute façon, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, ça serait pas souhaitable parce qu'on a besoin du stress pour pouvoir être efficace en fait au quotidien. En revanche, on peut apprendre à vivre avec son stress pour que la vie soit pas trop difficile avec lui. Il faut se rappeler que le stress ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde. Alors, de la même façon, il n'y a pas une manière universelle de gérer son stress qui fonctionne pour chacun d'entre eux. En effet, certaines personnes aiment la méditation et le yoga, alors que d'autres trouvent que c'est vraiment énervant. Donc, il faut trouver sa manière de gérer son stress qui nous convient selon notre personnalité. Par contre, voici quelques principes généraux qui fonctionnent pour la plupart des gens. Premièrement, on peut s'arrêter pour essayer de comprendre son stress. Pourquoi je me sens comme ça en ce moment? Qu'est-ce qui me rend stressée en ce moment? Un petit astuce, vous pouvez utiliser le ciné dont je vous ai parlé avant. Demandez-vous contrôle, imprévisibilité, nouveauté et égo-menace. Si vous voyez qu'un de ces 4 éléments est présent dans une situation, voilà pourquoi vous êtes stressé. Deuxièmement, il faut penser à des choses positives qui vous font du bien et prendre du temps pour soi. C'est important. Troisièmement, il faut utiliser son corps. Ça peut être par l'exercice physique ou par des étirements, mais surtout aussi par la respiration. La respiration, ça aide énormément à calmer les symptômes de stress. D'ailleurs, je peux vous proposer un petit exercice. Commencez par expirer tout l'air que vous avez dans vos poumons. Ensuite, placez votre main en dessous de votre diaphragme. Si vous sentez votre ventre bouger pendant que vous respirez, c'est que vous faites l'exercice comme il faut. Ensuite, inspirez le plus profondément possible jusqu'à temps que vos poumons soient vraiment bien remplis. Retenez votre respiration pendant quelques secondes, puis expirez au plus profond que vous pouvez en sortant vraiment tout l'air de vos poumons. Répétez cet exercice-là au moins 3 fois. Vous allez voir, vraiment, ça détend énormément. Finalement, c'est important de savoir prendre du recul. En effet, notre corps ne sait pas que nous sommes en 2020. Donc pour lui, que ça soit un travail à remettre qui est en retard, une voiture qui arrive trop vite ou un mammouth, il ne voit pas la différence. Donc, c'est important de savoir relativiser et de réaliser que certains stress ne sont peut-être pas nécessaires. Et en étant capable de relativiser comme ça et de prendre du recul, on peut déjouer nos systèmes de stress un peu et les contrôler. Pour en savoir plus, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le stress, je vous conseille d'aller visiter les 2 ressources que je vais vous présenter à l'instant. Moi, c'est les 2 ressources que j'ai utilisées pour présenter le contenu aujourd'hui. Premièrement, on a le Centre d'études sur le stress humain, le CESH. En fait, on a la chance à Montréal d'avoir un des centres d'études sur le stress les plus renommés au monde. Je vous conseille d'aller visiter leur site internet, le www.stresshumain.ca. Il y a vraiment plein de très intéressantes informations qui sont accessibles à tous sur le site. Par ailleurs, sur leur site internet, on peut retrouver le Mammouth Magazine, un clin d'œil à cette histoire d'homme préhistorique que je vous ai racontée. Donc, ce magazine est en fait destiné à mieux comprendre le stress et la recherche qui est faite sur le stress de nos jours. Ma deuxième référence, c'est Sonia Lupien. Sonia Lupien, c'est la fondatrice et la directrice scientifique du Centre de recherche sur le stress humain. C'est une conférencière, c'est une neuroscientifique de renommée internationale. Elle a écrit des livres, elle a participé à beaucoup d'émissions médiatiques sur le stress et incidemment, c'est une de mes anciennes profs à l'Université de Montréal en psychologie. Donc, elle a écrit d'ailleurs un livre sur le stress que je vous recommande fortement, qui s'appelle « Par amour du stress ». C'est un livre qui s'adresse au grand public, qui démystifie le phénomène du stress, la recherche qui est faite sur le stress de nos jours et aussi qui explique quelques techniques pour savoir déjouer le stress. C'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de parler du stress avec moi. À la prochaine!